Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Aujourd'hui, chers amis, un Bateauscopie dédié à un constructeur finlandais qui sort de l'ordinaire. Ce constructeur, c'est Terry. Voilà. Sur ce grand pavois de La Rochelle sur lequel je suis, Terry expose 3 bateaux. Je vous propose de rencontrer Fanch Masson, le patron de SMO, l'importateur français de Terry, pour nous parler de la marque. Bonjour Fanch. Bonjour Nicolas. Alors Fanch, le grand pavois, c'est pour vous tous les ans l'occasion de mettre en avant votre marque finlandaise Terry. Marque finlandaise que vous importez depuis combien de temps déjà ? Alors l'importation, j'ai repris ça il y a 2 ans maintenant. Je travaillais avec Terry précédemment avec différents importateurs depuis une vingtaine d'années et puis la place s'est libérée, donc voilà, j'en ai profité, connaissant bien la marque et la suivant depuis une bonne vingtaine d'années facilement. Voilà, je me suis décidé à la distribuer en France. Voilà. En parallèle, vous êtes distributeur Honda Marine. C'est ça, je représente la marque Honda Marine, la marque Tohatsu en moteur et la marque de Smirgid Grant dans ma société qui est basée dans le golfe du Morbihan. Voilà. Vous n'êtes pas loin de Vannes. C'est ça, autour de Vannes. On a 2 points de vente, un du côté de Baden et un du côté du Ezo sur la presqu'île de Rhuys. Alors Fanch, on va reculer un petit peu pour prendre du recul par rapport au bateau que vous exposez sur ce grand pavois. Alors Terry, c'est finlandais, comme son nom ne le laisserait pas envisager ou supposer. C'est une marque très particulière par rapport à déjà la taille des bateaux qu'elle commercialise. Alors on a une gamme de bateaux qui part de 2,20 m, une petite tender, petite annexe, jusqu'au 4,80 m, le bateau le plus grand de la gamme. Ce sont des bateaux qui sont destinés aussi bien à la pêche que plaisance. On a des bateaux qui sont un petit peu plus dépouillés pour la pêche, comme le milieu de gamme, le nordique ou le 450. Et puis ensuite, on part plutôt sur le 480, qui est décliné en 3 modèles, TC, BR et Sport, un petit peu plus plaisance. Voilà. Quand on regarde la gamme, en fait, ce sont des bateaux très facilement transportables et avec n'importe quelle voiture, parce que là, on le voit sur le stand, il ne faut pas un énorme SUV ou un énorme 4x4. Alors, on ne parle pas des voitures hybrides qui peuvent quasiment rien tracter quand c'est un peu lourd, ou des voitures hyper puissantes. Tout un chacun peut facilement tracter ces bateaux. Oui, alors en fait, on est toujours sur des remorques non freinées, voilà, donc facilement transportables. C'est des bateaux qui font en moyenne 350, 400 kg. Avec le moteur, on arrive à des bateaux de 500 kg à peu près, tout plein fait. Donc ça se tracte derrière n'importe quelle petite voiture, facilement manipulable, aussi bien arrangé dans le garage que de manipuler comme ça dans le jardin, voilà, et de le placer manuellement sans forcément même atteler pour le ranger, quoi. Alors la deuxième caractéristique des Terry, c'est leur prix. On est sur des bateaux accessibles, on n'est pas sur une plaisance, on va dire, hors de prix ou qui devient hors de prix. Alors oui, effectivement, on est sur des bateaux qui sont facilement abordables du fait que en fait, la fabrication, c'est de l'ABS. Voilà. On en reviendra après sur la fabrication. Mais en fait, vos prix s'échelonnent de combien à combien sur des bateaux, on va dire de 4 mètres à 4 mètres à 4 mètres à 4 mètres 50. Donc l'entrée de gamme, les premiers bateaux partent aux alentours de 3 000 € jusqu'à 10 000 € à peu près sur les plus grands, comme le 480 par exemple, le plus grand de la gamme. Voilà. Alors, l'originalité industrielle des Terry, c'est leur mode de construction, puisque ce sont des bateaux en ABS. Alors, expliquez-nous ce qu'est l'ABS. Alors l'ABS, c'est du plastique, on va dire bêtement, quoi. Ce sont des grandes plaques de plastique qui sont thermoformées. On les met dans un four. On leur donne leur forme sur un moule en aluminium. Donc le moule coûte un petit peu cher. Mais par contre, en termes de production, ça va très très vite. Et ça permet de sortir vraiment beaucoup de bateaux. Et on a une usine qui est plutôt efficace pour le nombre de bateaux sortis, quoi. Justement, chers amis, cet été, j'ai eu l'occasion
de découvrir cette marque en Suède. Et en fait, Terry, c'est en gros 4500 bateaux produits par an en Finlande. En Finlande, hein, pas délocalisés. Et ces 4500 bateaux, ils sont construits par 15 salariés dans l'usine finlandaise. 15 personnes, 4500 bateaux, on comprend l'efficacité industrielle. Alors là, petit détail sur les formes des carènes, pour découvrir en fait que cette technologie permet d'avoir des carènes assez efficaces. Alors on est sur des bateaux qui ont un programme mixte, on va dire, eau intérieure et côtier. Oui, alors on a une gamme, on va dire, un petit peu plus typée pêche, voilà, plutôt eau intérieure ou eau protégée, on va dire proche des côtes. Des bateaux qui sont homologués en catégorie D, donc 2-3 000 des côtes. Et la catégorie C ensuite à partir de 4,50 m. Donc là où on peut naviguer comme n'importe quel bateau aujourd'hui sur le marché, quoi. Voilà. Alors 3 modèles exposés sur le Grand Pavois, un 6020C. Alors présentez-nous très rapidement ce bateau. On va voir rapidement ces 3 bateaux. Donc là le Nordic, c'est le bateau qui fait 4,60 m, une console déportée. On a un vivier sur l'avant pour les pêcheurs qui se trouve sous le banc. Et ensuite, autovideur, insubmersible. On peut piloter assis debout. Il y a tout un tas de sellerie si on veut l'équiper pour la plaisance aussi. Voilà, mais typé un petit peu plus pêche, une coque à clin, stable, voilà, avec un franc-bord plutôt assez haut et bien protégé par les balcons et mains courantes qu'il y a tout autour du bateau. Voilà. Et oui, parce que là, on le voit au niveau du plan d'aménagement. On est sur de l'autovideur, mais effectivement, on a des pavois assez hauts avec le balcon qui est haut. En fait, c'est très sécurisant. Voilà, idéal pour la pêche ou comme bateau utilitaire pour rejoindre sa maison sur une île, par exemple. Alors maintenant, je me tourne sur ma gauche. On a un autre Terry, c'est le 450. Lui, c'est un console centrale. Alors, lui, on est un petit peu sur le même type de plan de pont que le Nordic qu'on vient de voir. Un petit peu plus typé plaisance, coque en V, pas coque à clin. Des coffres un petit peu plus volumineux. C'est le nouveau modèle, voilà, qui est sorti maintenant, ça doit faire 6-7 ans à peu près. Même type de console, les balcons un petit peu plus bas, mais toujours autovideur, toujours insubmersible. Il permet de prendre un petit peu plus de puissance que le Nordic. Et on peut le motoriser jusqu'à 40 chevaux celui-ci. Alors vitesse de pointe avec un 40 chevaux sur ce 450. On est aux alentours de 32-33 nœuds. Voilà. Largement suffisant pour se faire plaisir. Et alors, troisième modèle que vous exposez sur ce Grand Pavois, là on a un beau rider. C'est le 480 BR. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre navire amiral ? Oui, c'est ça, c'est le plus grand de la gamme. Il est décliné en 3 versions. Donc le BR qu'on a là sous les yeux, qui permet de faire une petite cabine quand on rajoute la capote dessus. On a le modèle Sport qui a un pare-brise un petit peu plus bas que le BR, qui lui est un petit peu plus racé. Et puis on a le modèle TC, Twin Console, qui permet d'avoir les consoles un petit peu plus sur l'arrière et d'avoir un grand bain de soleil devant pour pouvoir mettre un taux de camping dessus et puis avoir un autre programme pour les sorties plutôt camping. Voilà. Alors là, il est proposé avec un Honda 50 chevaux. C'est quoi comme vitesse sur ce BR 480 avec un 50 ? Donc là, en termes de vitesse, on est 30 nœuds vitesse max avec le 50 chevaux. On peut le motoriser avec 60 chevaux. On atteint à peu près 35 nœuds avec le 60 chevaux. Largement suffisant à bord d'un 480 ? Oui, alors là, ça permet de faire du ski, de la bouée, du wake. Voilà, tout un programme même avec le 50 sans problème. Alors toujours avec un bateau facilement transportable. En conclusion, Fanch, et avant de nous quitter, pourquoi est-ce qu'un plaisancier qui ne connaît pas encore la marque Terry devrait s'y intéresser au moment de choisir son bateau ? Alors déjà, je dirais pour le budget, voilà, c'est-à-dire qu'on va trouver un bateau un petit peu moins cher que ce qu'on trouve en général sur le marché. Et puis ensuite, c'est garanti quand même 4 ans. Il n'y a pas beaucoup de bateaux qui sont garantis 4 ans neufs. Et puis, c'est facilement transportable. Ça reste léger. La fabrication fait qu'ils sont facilement
manipulables, donc facile quand on a un premier bateau pour se faire la main. Et incoulables parce qu'ils sont moussés, ces bateaux. Ça, on n'en a pas parlé. Entre le pont et le contre-moule de pont et la coque, il y a de la mousse. C'est ça, en fait ils sont complètement moussés, ce qui fait qu'ils sont insubmersibles. Même le bateau, je vous dirais coupé en deux, ce qui est plutôt compliqué à faire, voilà, ne coulera pas. Merci beaucoup, Franche. Mais il n'y a pas de quoi, merci beaucoup Nicolas.